Effort de paix au Burkina, les étalons cadets contribuent à hauteur d'1 million de francs CFA. De retour d'Algérie avec la médaille de bronze, ils ont été reçus par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Tous les détails en début de journal. Au sommaire également, la première édition des Journées Presse Diplomatie, une initiative qui vise à faire connaître davantage le ministère en charge des Affaires étrangères. Pour l'atteinte des objectifs, les acteurs du ministère ont échangé ce lundi avec les professionnels des médias. On en parle également. Et puis, les gagnants burkinabés du tirage de la 28e édition de la tranche commune entente sont entrés en possession de leurs gains ce lundi. Au nombre de 5, ils ont reçu leur chèque des mains du directeur général de la LONABE. Images et commentaires à suivre également dans ce 13h. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. De retour d'Algérie avec une médaille de bronze dans la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie, les étalons cadets ont été reçus par le président de la transition. Ils sont allés remettre au capitaine Ibrahim Traoré la somme d'1 million de francs CFA en guise de contribution à l'effort de paix. Les étalons cadets dédient également leur médaille aux forces combattantes et à l'ensemble de la population burkinabé. Mikael Tougri, Mamidriana Kamabou. Des retours de la 15e édition de Coupe d'Afrique des Nations, les étalons cadets ont été reçus par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Les médaillés de bronze de cette compétition ont reçu les félicitations et les encouragements du chef de l'État. Ce que vous donnez comme joie au peuple à travers ces victoires-là, vous ne pouvez pas vous-même comprendre. À chaque fois qu'il y a un match des étalons, c'est de l'adrénaline qui se sécrète. Et quand on a de la victoire, c'est encore plus. Toutes vos actions, vos belles actions sur le terrain, ça donne de la joie au cœur. Et donc, vous donnez de la joie à beaucoup de personnes. Même sur le front, ça contribue beaucoup. Donc, retenez ça pour toujours. Et ça doit vous permettre de vous battre encore plus pour les échéances à venir. Félicitations pour la qualification pour le mondial. On attendait beaucoup ça. Pour le capitaine des étalons cadets, Chaban Ouattara, cette médaille de bronze est dédiée aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et à l'ensemble des populations burkinabées. Compte tenu de son discours que nous avons entendu aussi, ça montre déjà même qu'il nous suit de près. Et on ne savait même pas qu'il avait pu voir les matchs compte tenu de son emploi du temps chargé. Et ça, en tout cas, ça nous a beaucoup fait plaisir. Et ça va nous amener encore à se battre. Et surtout qu'il y a le mondial qui est là. On sait que quand on va en tout cas ramener la Coupe du Monde ici, Inch'Allah, et on va être encore reçu par le président de la transition. Le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, a salué les plus hautes autorités pour toute l'attention et les moyens mobilisés pour permettre aux étalons cadets de participer à ce tournoi dans de meilleures conditions. Pour Lazare Bansé, la disposition du chef de l'État à recevoir les étalons cadets en dépit de son agenda est une marque d'estime à l'endroit du sport et surtout le football ainsi que les acteurs qui l'animent. Le nouveau thème fiscal du Burkina fabriqué en France a été officiellement présenté ce matin par le directeur général des impôts. Il s'agit d'un thème fiscal physico-numérique qui sera vendu au prix de 200 francs CFA. À la différence de l'ancien feuillet qui contenait 100 timbres, ce feuillet est doté de 150 timbres. Le directeur général des impôts annonce qu'il sera mis en vente dès le 25 mai prochain. Les détails avec Abdou Emnié. Voici le nouveau timbre fiscal de 200 francs. Il sera mis en circulation le 25 mai prochain. À cette conférence de presse, la Direction générale des impôts donne les raisons de ce changement. Le directeur général explique que ce choix entre dans la volonté d'aller vers la dématérialisation. Ce timbre est imprimé par un prestataire français qui devra s'installer au Burkina Faso en fin d'année 2023, explique le colonel Yamba Léonard Woba, directeur des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. Celui avec qui nous venons de contracter, on l'a contracté juste pour 1 an.
en posant comme condition principale qu'au 31 décembre de cette année 2023, ils puissent nous fabriquer ce thème-là localement au Burkina. Si ce prestataire ne remplit pas cette condition, il peut avoir rupture. Soutient par ailleurs que l'État avait pour ambition de confier ce marché à des entreprises locales. Pour des raisons de coût, c'est le fournisseur français qui a été retenu. Mais cela n'entache pas la volonté du gouvernement de faire de la production locale du timbre une réalité. Produit localement était beaucoup plus cher que ce que nous commandions. C'est ce qui a fait qu'à la dernière minute, on était obligé de repartir vers l'étranger, particulièrement vers un producteur étranger pour nous produire les timbres que vous avez. Mais on n'a pas baissé les bras. On se bat toujours pour que d'ici là, les timbres soient fabriqués au niveau national. Le directeur général des impôts Daouda Kirakoya rassure que ce timbre présente plus d'avantages par rapport à l'ancien. Il est doté de code QR qui permet non seulement de l'authentifier, mais aussi de le tracer. Avec ce timbre-là, on peut le tracer. On peut savoir effectivement si le timbre est dans nos magasins. Voilà, s'il est sorti, il est dans un point de vente. Est-ce qu'il a quitté le point de vente pour aller vers un consommateur? Est-ce qu'il a été perdu ou volé? Donc, il y aura un dispositif par la suite. Vous pouvez, par exemple, pour certaines entreprises qui consomment, si vous achetez les timbres et que c'est quelqu'un vole ou bien c'est égaré, vous pouvez signaler. Et dès que vous signalez, on va renseigner la base. Voilà. Et dès que quelqu'un va prendre, il va apposer. Lorsqu'on va vérifier, ça va vous dire que le timbre est volé. Le changement ne concerne pour le moment que le timbre de 200 francs. Cela en raison du fait que son stock est presque épuisé, explique le directeur général. Il soutient que ce changement est progressif et va concerner les autres quotités dès l'épuisement des stocks. La première édition des Journées Presse Diplomatie s'est ouverte ce lundi à Ouagadougou, organisée par le ministère en charge des Affaires étrangères à travers sa direction de la communication et des relations presse. Cette initiative vise à faire connaître davantage le dit ministère. 2 jours durant, une quarantaine de journalistes issus de la presse publique et privée seront outillés sur le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères, le cadre réglementaire des missions diplomatiques et sur la contribution des médias au rayonnement de la diplomatie burkinabé. Un reportage d'Amadou Bourema commenté par Michael Tougri. C'est parti pour la première édition des Journées Presse Diplomatie. Cette journée, initiée par le ministère en charge des Affaires étrangères, est un cadre qui va permettre aux hommes et femmes de médias de traiter de manière pertinente l'information diplomatique. La chef de la diplomatie burkinabé, Olivia Rwamba, salue l'initiative qui, selon elle, s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance du travail abattu par l'ensemble de la presse burkinabé. Cette particularité de l'initiative, c'est que nous voulons que le monde de la diplomatie et celui de la presse soient en phase au regard du contexte assez particulier que nous vivons, qui est un contexte de crise multidimensionnelle où l'information vaut son pesant d'or. Et vous savez qu'en diplomatie, c'est l'interface en fait avec la communauté internationale, avec le monde extérieur. Et pour peu qu'une information soit déformée, pour peu qu'une allégation prenne une certaine envergure, et ça peut être préjudiciable à l'État burkinabé. Pour Cécile Ilboudou, directrice de la communication et des relations presse du département des affaires étrangères, les journées presse diplomatie donnent l'opportunité de faire davantage connaissance avec le ministère des Affaires étrangères. L'objectif étant d'avoir des relations presse plus soutenues. Vous savez que la tendance même dans les rédactions, c'est à la spécialisation. Donc nous voulons susciter des professionnels des médias spécialisés en diplomatie. Du reste, vous savez que la diplomatie et la communication sont d'enjeux très importants dans notre contexte. Donc il s'agit de faire en sorte que l'information diplomatique soit traitée vraiment de façon sereine, bien sûr de façon indépendante et juste, afin qu'au bout, on puisse avoir un Burkina Faso dont la voix porte très haut
dans le Conseil des Nations. Le président du Conseil supérieur de la communication CSC, Abdoul Aziz Bamougou, dit être satisfait de cette initiative du ministère en charge des Affaires étrangères et a exprimé le souhait que les autres départements ministériels et institutions s'inscrivent dans cette démarche. Je pense que le contexte que notre pays traverse aujourd'hui nécessite que les acteurs du gouvernement, et notamment les acteurs de notre diplomatie et les acteurs médiatiques puissent se parler. Je pense qu'il est important que les médias, les journalistes dans leur activité puissent être des moyens, des outils qui aident à relever le défi auquel notre pays fait face aujourd'hui. 48 heures durant, les participants, dont une quarantaine de journalistes, auront droit à des communications sur le fonctionnement du ministère en charge des Affaires étrangères, le cadre réglementaire des missions diplomatiques, le régime juridique des privilèges et immunités diplomatiques. Du 15 au 19 mai dernier, la Loterie nationale burkinabé a vibré au rythme des activités de la 28e édition de la tranche commune Entente. Les délégations des différentes loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente ont ainsi communié avec les idéaux poursuivis par la tranche commune Entente. Les gagnants burkinabés du grand tirage ont donc reçu leur chèque ce lundi des mains du directeur général de la LONABE. Regardons ensemble. Le Burkina Faso, pays organisateur de la tranche commune Entente édition 2023, a enregistré au total des gains d'un montant de 10 500 000 francs CFA au cours du tirage de la TCE. 5 gagnants pour 5 séries sont répartis avec de montants allant d'1 million à 5 millions de francs CFA. Honorine Taboré y a remporté le deuxième grand lot au grand tirage, reçoit son chèque de main du directeur général de la LONABE. Je suis très satisfaite, très heureuse et surtout émue. Parce que pour une première fois, j'ai acheté. Ce sont mes petits-enfants qui ont gratté. Donc il faut qu'on se réunisse en famille pour décider. Je conseille à tout le monde d'acheter. On perd aujourd'hui et on gagne demain. Emmanuel Zigani, un habitué de la Loterie nationale, repart avec un chèque d'1 million de francs CFA. Selon lui, il est à sa 3e participation au tirage de la tranche commune Entente. Une participation qui lui a apporté beaucoup plus que les éditions précédentes. Première année, j'ai eu 100 000. Deuxième année, je n'ai rien gagné. Cette troisième année, maintenant, j'ai eu les 3 environ. Et j'ai eu 1 million. Vraiment, je suis très très content. Parce que 200 francs puis gagner 1 million, vraiment, c'est une fierté. Ceux qui ont joué maintenant, peut-être d'autres ont joué plus de 100 000, n'ont rien gagné. Vraiment, je suis très content. C'est dans mes activités que je vais lancer un petit projet et puis voilà, c'est fini. Selon les responsables de la Loterie nationale burkinabé, pour les éditions à venir, le tirage sera désormais basé sur le loto pour permettre de rentabiliser au niveau de l'ensemble des États, de vendre plus et aussi de susciter beaucoup plus d'engouement. La 28e édition de la tranche commune Entente s'est tenue dans la capitale burkinabé du 15 au 19 mai dernier. Le Lions Club Ouagadougou Emeraude, solidaire des veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie. Le club a organisé ce 20 mai une soirée gala de charité dont l'objectif était de collecter des fonds pour soutenir les veuves et les orphelins des FDS et VDP. À l'issue de la soirée, un montant de 2 millions de francs CFA a été collecté à travers des fiches de souscription, nous dit Maxime Jean Bambara dans ce reportage. Ce sont 2 millions de francs CFA qui ont été collectés à travers des fiches de souscription à cette soirée gala de charité organisée par le Lions Club Ouagadougou Emeraude et Mots d'Afrique en collaboration avec la direction de la communication des forces armées nationales. Des fonds destinés aux veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie afin de leur donner sourire et réconfort. Une activité qui a connu une forte mobilisation, de quoi donner des motifs de satisfaction à la présidente du Lions Club Ouagadougou Emeraude. Pour une première, dans le Lions Club, franchement, je suis satisfaite. Avant la soirée, quand même, on a collecté quelque chose, on a eu des dons, au moins ça, de 5 millions comme ça. Et puis pendant la soirée, on a eu 2 millions et quelques, si je ne me trompe pas. Et les souscriptions continuent à venir. Apolline Traoré, ambassadrice de la soirée, a pour sa part invité les populations à toujours témoigner leur solidarité
aux veuves et orphelins des FDS et VDP tombés sur le champ de bataille pour défendre la mère patrie. J'ai eu la chance d'être aux côtés des VDP et des FDS, donc j'ai vu un peu de près quand même leur dévouement pour que nous dormons tranquillement. Et aujourd'hui, quand ils tombent, malheureusement, ils laissent derrière des femmes, des enfants, des mères. Et si nous, de notre côté, ceux qui dormons sans problème, on peut les soutenir, il le faut vraiment. Donc mon appel, c'est que chacun donne ne serait-ce qu'une petite contribution. Ensemble, ça fera beaucoup pour les aider. Témoignages, défilés des modes, prestations artistiques ont marqué cette soirée gala de charité. Créé en janvier 2020, le club Ouagadougou Émeraude compte 28 membres, toutes des femmes d'affaires dans divers domaines d'activité. Parlons sport à présent. Avec 67 points à l'issue de la 30e et dernière journée, l'équipe de l'AS Douanes est sacrée championne de la saison 2022-2023 au Burkina. Le club dirigé par Kamoumalo réalise donc une prouesse en championnat avec une seule défaite enregistrée face à l'étoile filante de Ouagadougou. Zoom dans cette édition sur le parcours et les ambitions de cette formation de l'AS Douanes avec Assami Tiemtouré. L'AS Douanes sur la plus haute marche du podium cette saison. 4e au classement, la saison écoulée avec à sa tête l'entraîneur Yaya Kone. Cette saison 2022-2023, la nouvelle tête pensante de l'équipe, Kamoumalo, a fait également de son mieux. Et quand j'arrivais, c'était un triple objectif qui m'a été assigné. Alors vous avez vu que les deux autres objectifs n'ont pas pu se concrétiser, notamment la Coupe CAF. Alors en Coupe du Faso aussi, vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, c'est le football. Voilà, mais le championnat, là, quand même, je pense que depuis la 5e journée, on a occupé la tête du championnat jusqu'à la fin. Une satisfaction pour Kamoumalo d'avoir pu reconduire l'équipe en campagne africaine. Une chose, c'est au niveau des garçons. Si au bout du travail que vous effectuez, vous avez en tout cas cette satisfaction, ce titre, moi je pense que c'est concrétisé. Alors donc il y a de quoi être relativement fier. Les Gabelous représenteront donc le Burkina Faso en Ligue africaine des champions. Pour le staff, l'ambition est de mieux faire que l'année précédente. Parce que l'ambition, c'est d'aller titiller l'Afrique. C'est pas simplement rester dans le championnat domestique, j'allais dire. Non, notre objectif, c'est de vraiment viser haut. L'année dernière, on s'est arrêté aux portes les phases de poule. Et cette fois-ci, nous comptons fermement y entrer. Malgré un effectif pléthorique cette saison, l'AS Douanes, comme toutes les autres équipes, a traversé des moments de doute. Le doute vous amène justement à vous remettre en cause. Et je pense que cette double défaite face à l'EFO était une très bonne chose qui pouvait nous arriver. Ça nous a alertés pour nous dire, ah écoutez, vous n'êtes pas invincible. Et à partir de cet instant, les garçons se sont rebiffés, on s'est tous remobilisés et on est allé à la conquête en tout cas de ce titre-là. Aussi chapeau bas aussi aux joueurs qui ont su garder cette discipline. Parce que notre force, c'était aussi la discipline. La discipline au sein du groupe. Et les aînés ont le respect qu'il faut. Et les moins jeunes aussi ont la considération aussi qu'il faut. Entourés de jeunes dans l'encadrement technique, ce sont des personnes très fières de collaborer avec Kamoumalo que nous avons rencontré. D'abord, permettez-moi de lui dire merci. Merci de m'avoir permis d'apprendre à côté de lui. C'est un grand monsieur. Vous savez, actuellement, on parle plus de manager. C'est un manager et voilà pourquoi le groupe vit bien. C'est un manager, voilà pourquoi il a pu réunir un staff technique de telle qualité. Ex-sélectionneur des étalons A, Malo, après avoir pris la 4e place à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, a acquis beaucoup d'expérience, ce qui lui a permis de gérer son groupe. Finalement, parce que c'est une expérience enrichissante, parce qu'il ne joue pas une Coupe d'Afrique, une demi-finale de Coupe d'Afrique qui veut. Alors si on est arrivé là, sûrement on a engrangé de l'expérience. On a engrangé aussi de la confiance. Et ça, c'est
ça a été très déterminant. Je dois dire que oui, ça c'est le fait de passer avec les étalons et de jouer cette Coupe d'Afrique nous a bonifié. Après cette expérience, le vieux, comme on l'appelle affectueusement, a d'autres objectifs personnels, mais ne ferme pas la porte à un éventuel retour à la tête de l'équipe nationale. J'ai vraiment envie d'aller étudier l'Afrique en club. Et cette ambition, je le nourris depuis, je pense que c'est mon passage en sélection nationale qui a interrompu un peu cette ambition. Sinon, pratiquement chaque année, je partais en compétition africaine et j'avais commencé à accumuler pas mal d'expérience par rapport à ça. Et je pense que cette fois-ci, je pense que ça doit être la bonne parce que nous mettrons tous les atouts de notre côté pour aller chercher cet objectif. L'équipe nationale peut venir après, mais on ne ferme pas la porte à sa sélection nationale ou à une autre sélection. C'est le Graal, j'allais dire, d'un entraîneur. Ce sacre avec l'AS Douanes a été possible grâce à la bonne implication des dirigeants du club. À en croire l'entraîneur, tous les moyens ont été réunis pour permettre à l'encadrement technique de travailler dans de bonnes conditions. Permettez-moi de dire merci à cette administration douanière, à cette direction du club qui, en tout cas, sont restés à notre écoute durant toute cette saison. On n'a manqué de rien, on a travaillé, quoi de plus normal donc que de justifier cette ébauche d'énergie par simplement ce titre-là. Donc c'est dire merci à tout le monde, à tous les acteurs, aux joueurs et surtout, pour terminer, à l'encadrement technique que j'ai autour de moi. L'AS Douanes gagne donc le premier titre de son histoire cette saison après avoir remporté le trophée de la Coupe du Faso la saison écoulée. Hors de chez nous, pour terminer, le procès de l'opposant Ousmane Sonko pour viol présumé s'est ouvert aujourd'hui 23 mai à Dakar. Pendant ce temps, plusieurs de ses partisans montent la garde devant sa résidence à Ziguinchor. Depuis quelques jours, ces jeunes veillent nuit et jour autour du domicile de l'opposant Ousmane Sonko. Reportage. Ces jeunes Sénégalais se relaient devant la résidence d'Ousmane Sonko à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, depuis des jours. Ils veillent sur l'opposant attendu à Dakar où doit se tenir ce mardi un nouveau round de son procès pour des accusations de viol. Ces partisans ont donc érigé des barricades sur les rues situées près de son domicile pour, disent-ils, en assurer la garde. Ce sont des sympathisants qui croient à Ousmane Sonko et à son projet et qui sont prêts à le défendre, qui donnent de leur poche, qui mettent à contribution leur sueur, leur liberté et leur vie. Pourquoi? Pour protéger Ousmane Sonko, parce qu'ils pensent que c'est leur dernier espoir. Un espoir que ces jeunes disent vouloir protéger même en faisant don de leur corps, le juge pouvant prendre une ordonnance de prise de corps. Si la police, la gendarmerie voulaient dégager ce blocus, peut-être ils y arriveront. Ça, ce n'est pas le souci. Mais ils devront passer sur le corps de ces jeunes-là. Je pense que c'est le message à lancer. Ces jeunes sont prêts à mourir, à perdre leur liberté, pour tout simplement protéger Ousmane Sonko. Pour ses partisans, le régime veut simplement écarter un prétendant sérieux à la course à la présidentielle. Une condamnation pour viol et l'opposant pourrait en effet oublier son ambition suprême. Nous nous adressons au président Macky Sall. S'il veut que la paix règne dans ce pays, il n'a qu'à abandonner tous ces dossiers judiciaires créés contre Ousmane Sonko et qu'il le laisse participer à l'élection présidentielle. Même les autorités religieuses ont parlé avec Macky Sall, mais il refuse de reculer. Maintenant, c'est à nous de lui parler. À notre façon, il va arrêter. Mais jusqu'où ces jeunes sont-ils capables d'aller dans ce bras de fer avec le pouvoir? Reste à savoir si l'opposant sera jugé ce mardi par contumace ou s'il décidera de se rendre dans la capitale. C'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.